Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Alors, vous le savez, je suis une adepte de la loi de l'attraction, je crois très fort à la loi de l'attraction parce que je sais que ça marche, mais il y a des moments où ça me cause de gros problèmes de conscience, surtout dans le domaine du money mindset et de l'argent. Parce que l'argent, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Qu'on soit d'accord avec la façon dont fonctionne notre système ou pas, bah, on a besoin d'argent. On vit dans un système où on a besoin d'argent pour obtenir ce qu'on veut, pour pouvoir payer son loyer ou le prêt de notre maison, pour pouvoir acheter à manger, pour pouvoir s'acheter des vêtements, pour pouvoir participer à des activités, tout ça. Donc on a besoin d'argent, on ne peut pas s'en passer. Dans notre société, malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, donc l'argent, c'est quelque chose auquel on pense aussi beaucoup quand on est à son compte parce que on n'a pas un salaire fixe qui va tomber tous les mois. On peut rester parfois plusieurs mois sans argent qui rentre. Et oui, c'est des choses qui arrivent, surtout au début. On ne sait jamais combien on va gagner aussi à l'avance. Petit à petit, quand on commence à être bien installé, avoir une bonne routine et tout, on sait à peu près sur combien on peut tabler, mais au début, c'est pas facile, ça rentre pas toujours. Et il faut aussi changer un peu son mode de pensée par rapport à l'argent. Voilà, parce que quand on vient d'un milieu, je dirais pas pauvre, mais plutôt classe moyenne, où gagner beaucoup d'argent, c'est pas quelque chose qui est évident, on a tendance à penser des choses genre les riches sont des méchants, qui exploitent les autres, etc. Parce que dans l'image des médias, voilà, on a les grosses sociétés qui sont souvent dirigées par des pourris, malheureusement. C'est de cela qu'on parle. On ne parle pas des gentils qui font des choses bien à leur niveau. Donc, on a l'impression que tous les riches sont des méchants. Donc, puis surtout, on ne sait pas comment gagner plus d'argent, puisque on a juste la classe moyenne, on a plutôt l'image juste du salariat, quoi, et on ne sait pas comment se sortir de là, comment s'élever un peu au-dessus de ça. On est un peu coincé là à notre niveau de classe moyenne. Et donc, si on veut un peu casser ce plafond, passer à un niveau au-dessus, il faut lire sur les gens qui ont gagné beaucoup d'argent, sur comment ils sont passés de la classe moyenne, voire pauvre, à la classe des riches, et leur façon de penser par rapport à l'argent. Donc, j'ai lu énormément de livres sur le money mindset. Je me suis fait coacher sur le money mindset. J'ai écouté ce que disent les coachs. Et ça aussi, ça rentre avec la loi de l'attraction. Beaucoup, il y a un peu des deux. C'est comme ça, voilà, nous on dit non mais ça se peut pas que ça marche, c'est trop facile. Mais quand on lit les gens qui sont passés de très bas à très haut, et il y a une grosse partie de la loi de l'attraction qui a fonctionné là-dedans. C'est pas juste de la chance, j'ai souhaité ça et je l'ai eu. La loi d'attraction, c'est je travaille, je fais les bonnes actions pour obtenir telle chose. Je me dis pas que telle chose est hors de ma portée, je sais que je peux y arriver en faisant les bonnes choses. Et l'univers mettra sur mon chemin les opportunités dont j'ai besoin, ou je les créerai moi-même, ces opportunités. Donc, je risque de m'égarer un peu dans tous les sens dans cette vidéo, j'ai pas fait de plan précis. C'était surtout pour livrer mon ressenti. Donc, voilà. Donc, un peu sur le côté argent, loi d'attraction, money mindset, tout ça. Et une chose qui revient beaucoup, c'est investir en soi. Dépenser de l'argent pour en gagner plus derrière. Il y a beaucoup de ça, bien sûr, que ce soit, on fait de la pub Facebook, on dépense de l'argent en espérant gagner plus derrière. C'est un peu ça, le marketing, ça fonctionne comme ça. Toutes les grosses boîtes ont à un moment investi de l'argent pour pouvoir en regagner derrière. C'est logique. Mais quand ça vient au niveau de loi d'attraction, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on se dit, voilà, quand on est comme moi, et qu'on met longtemps à galérer, longtemps à se sortir les pieds de la boue, je sais pas si ça existe cette expression, sinon je l'invente, c'est pas grave, je m'en fiche. Ou alors quand on a passé, il y a eu des moments où c'était facile, et puis il y a des moments où c'est plus galère. Donc quand on galère à se sortir les pieds de la boue, à se dire punaise, mais là maintenant il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, ça fait trop longtemps qu'il n'y en a pas qui est rentré, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre, je suis en train de trop puiser dans mes économies, donc il faut que je rentre de l'argent, il faut que je rentre de l'argent, il faut que je rentre de l'argent. Ça devient presque une obsession à un moment.
Et voilà, et on lit encore sur le money mindset pour savoir, allez, comment je peux rentrer plus d'argent. Et puis là, on voit investir en soi, investir en soi. Oui, mais je suis fauchée. Et j'ai déjà énormément investi en moi. Et c'est là aussi qu'intervient le FOMO, hein, the fear of missing out en anglais, dire la peur de manquer quelque chose. Voilà, et on se dit, mais mince, est-ce que je manque vraiment une opportunité de gagner plus d'argent si je n'investis pas dans tel coaching, dans tel accompagnement, alors que je suis déjà fauchée, alors que je suis dans la dèche, que j'ai pas les moyens. Parce que, alors moi je le fais aussi, hein, j'insiste pas trop là-dessus, parce que je sais que c'est dur, mais voilà, on te martèle, il faut investir en toi, il faut investir, il faut faire un pas, et si tu n'investis pas, c'est que tu n'as pas assez confiance en ta capacité à gagner de l'argent derrière. Donc, je sais que c'est comme ça que fonctionne un peu le côté marketing, tout ça, parce qu'il faut, quand on est coach, voilà, on est là pour aider les gens, mais il faut bien qu'on gagne notre vie de l'autre côté. Donc, on joue un peu là-dessus, c'est pas de la manipulation, mais parce que, vous restez souverain, souveraine, vous avez le choix d'investir ou pas. Il faut pas que vous culpabilisiez si vous investissez pas dans une formation. Voilà, c'est moi ce que je vous dis. Ne culpabilisez pas si vous n'investissez pas dans une formation parce que vous n'avez pas les moyens. Parce que moi, c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Je me dis, ah, mais telle formation pourrait m'aider, mais j'ai pas les moyens en ce moment. Et je culpabilise, et je culpabilise. Et je me dis, mais mince, si j'investis pas, peut-être que je pourrais gagner 10 fois plus derrière. C'est ce que me dit ma coach Laura. C'est ce qu'elle dit. Je veux dire, j'investis de l'argent que j'ai pas, mais je sais que je créerai 10 fois plus derrière. Mais sauf qu'elle, elle les crée vraiment derrière son 10 fois plus. Elle le crée vraiment. Et moi, j'investis. Et je fais tout. Et je mets tout ce que je peux. Je mets tout mon être au service de ça, de cette progression. Et j'ai pas les résultats derrière. Et je me dis, alors merde, est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est cette formation-là qui va avoir enfin le déclic? Est-ce que je devrais investir ou pas? Est-ce que... Et ça me fait une espèce de maelstrom mental. Ça me met dans des situations d'angoisse, de stress, de culpabilité. Et c'est vraiment très compliqué à gérer. Un truc tout bête aussi. C'est ce qui m'a fait déclencher toute cette réflexion d'ailleurs. Enfin en partie. J'étais sur Patreon, en train de préparer mes abonnements, tout ça, de travailler dessus. Et je me suis dit, ouais, mais il y a tel artiste, Bambi Chose, que je suis depuis quelques années maintenant sur les réseaux, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, qui a ouvert son Patreon récemment, et je dis, ah, mais j'aimerais bien m'abonner à son Patreon, mais bon, voilà, quand même, je suis un petit peu fauchée. Et du coup, mais je me dis, mais d'un autre côté, moi, je m'attends à avoir plein de gens qui s'inscrivent à mon Patreon. Donc, est-ce que niveau vibration, loi de l'attraction, tout ça, est-ce que ça va pas à l'inverse dire comment, d'où je peux m'attendre à moi avoir plein d'abonnés sur mon Patreon si moi-même je n'investis pas dans le Patreon des autres, si moi-même je ne contribue pas au Patreon des autres. Donc ça a été un gros travail de réflexion. Aussi à culpabiliser, à me dire mais qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure solution? Est-ce que je dois m'endetter encore plus? Ou est-ce que je dois investir et puis miracle, ça va déclencher des choses au niveau de loi de l'attraction? Parce que parfois c'est le cas, justement. Parfois au niveau de loi de l'attraction, il y a des choses qui se déclenchent et parfois ça fonctionne autrement. La loi de l'attraction, c'est vraiment très nébuleux, très mystérieux. Hein. Même s'il y a des choses qui sont très simples quelque part, mais ça fonctionne pas toujours comme on veut. Ça fonctionne. Moi, j'avais souhaité plus de visibilité, et j'ai lancé ça dans l'univers. Vraiment, je vais me concentrer là-dessus. Je veux plus de visibilité. Et j'ai commencé à avoir des demandes d'amis, mais par dizaines sur Facebook. Mais voilà, enfin, c'était des comptes un peu douteux, hein, des gens qui clairement n'en avaient absolument rien à faire de mon contenu. Donc, et au début, je me suis dit, ouais, mais voilà, je voulais de la visibilité, je vais pas commencer à refuser ces gens. Mais quand j'ai vu que plus je les acceptais, plus je recevais encore 10 fois plus derrière, oui, hein, j'accepte une invitation, je recevais 10 fois plus derrière. C'était pas trop ce que je voulais, c'était pas ce genre de visibilité que je voulais. Donc, faut avoir beaucoup de recul par rapport à tout ça, beaucoup d'humour aussi, beaucoup de capacité à pas trop se prendre au sérieux, à se rappeler que c'est juste un jeu, parce que
Ben voilà, moi j'ai préféré en rire de tout ça. Ah ben, j'ai voulu de la visibilité, j'en ai eu. C'était pas celle que je voulais, mais c'est pas grave, je vais reformuler les choses autrement. Je vais m'y prendre autrement. Vous voyez que là, je veux dire, l'univers répond quand même à ce que vous voulez, mais ça vient pas toujours sous la forme où vous le voulez. Donc c'est pour ça que c'est un peu très compliqué à comprendre. C'est pour ça que parfois, justement, le fait juste d'investir dans une formation, ça peut vous rapporter effectivement 10 fois plus derrière. Et parfois pas. Parfois, ça va juste faire ressortir des problèmes que vous avez encore et sur lesquels vous allez devoir travailler. Mais c'est bien. C'est bien, je veux dire, il faut travailler sur tous ces blocages, il faut lever tous ces blocages parce que sinon vous n'avancerez pas. Mais voilà, hein, faut être conscient de ça quand on se lance un peu dans tout ça. C'est quelque chose dont on parle pas. Parce que, ben voilà, les coachs, ils vont pas vous dire non, mais voilà, c'est du marketing, tout ça. On n'est pas là pour vous faire culpabiliser. Hein. Rappelez-vous, vous êtes souverain, souveraine, mais soyez conscient que cette culpabilité peut être là. Vous pouvez culpabiliser, vous dire, voilà, j'investis pas en moi, c'est pour ça que ça marche pas, j'ose pas investir en moi. Oui, mais là, si j'investis en moi maintenant, ben, j'ai pas les moyens. Et ça, c'est une pensée de pauvre, se dire j'ai pas les moyens. Faut se dire non, mais je sais que derrière, je vais créer 10 fois plus. Mais c'est pas évident, c'est pas si évident que ça de se convaincre que derrière, on fera 10 fois plus parce que on sait que des fois, on l'a fait, mais des fois pas. Et surtout qu'on l'a plus souvent pas fait que fait. Euh, pour moi, il y a plus de choses qui n'ont pas marché que de choses qui ont marché. Si j'avais vraiment gagné 10 fois plus que ce que j'ai investi en moi ou ce que j'ai investi dans mon entreprise, je serais pas en train de vous faire cette vidéo là en ce moment hein, sur mes galères et ma culpabilité et tout ça. Je serais en train de me dorer la pilule au soleil. Euh, Donc vraiment c'est il faut avoir une certaine force quand même au niveau mental, une force que j'avais pas il y a quelques années, une force que j'ai développée justement en me faisant coacher en puissance mentale. Ça a été un des meilleurs investissements parce que bah, j'ai eu ce retour sur investissement, mais pas d'un point de vue financier, mais vraiment d'un point de vue de moi. Je veux dire, j'ose 10 fois plus depuis. J'essaye 10 fois plus, je suis 10 fois plus sûre de moi. Ce qui m'empêche pas de culpabiliser, de me dire, mais je suis pas sûre de réussir à regagner ces sous derrière. Et c'est dur. C'est pas facile. Hein, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin plein de doutes, de remise en question, de culpabilité. Et en même temps, c'est génial parce qu'on fait ce qu'on aime. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a envie de faire. Et bah, on espère être payé pour ça aussi. Voilà, parce que bah, faut bien, on est comme vous, faut qu'on vive. Et si on rentre pas d'argent, on n'a pas toute cette énergie à partager. Hein. Voilà, je suis pas là pour vous faire absolument dépenser votre argent, acheter mes formations, même si mes formations, elles sont très très chouettes. Je vous mets tous les liens dans la bio. Et que vous pouvez aussi vous abonner, me soutenir en vous abonnant à mon Patreon. Voilà, parce que je vous donne des contenus. Moi, c'est des contenus créatifs, mais voilà, plus petit budget, on va dire. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, hein, que vous restez souveraine. Faut pas culpabiliser comme moi je le fais. Hein. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je sais c'est dur. Je sais c'est dur de parce que ben voilà, on se dit pourquoi enfin je veux dire qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Là de mon côté, j'estime que j'ai déjà beaucoup investi dans le jeu des autres. Alors, quand je dis le jeu des autres, c'est-à-dire leur savoir, leur connaissance, ce qu'ils ont à me partager, leur expérience, hein, ou leurs produits, c'est leur jeu, leur entreprise. Et ma coach Laura, qui dit d'investir en soi, tout ça, mais elle dit aussi 90%, vous jouez dans votre jeu à vous, et seulement 10% dans le jeu des autres. Donc, j'estime que j'ai fait largement ma part dans le jeu des autres. Maintenant, je peux jouer dans le mien. Et bah, je peux m'attendre à avoir ce soutien dans mon jeu, moi aussi, même si c'est difficile. Même si je suis encore à me dire, mais pourquoi les gens paieraient pour m'écouter moi? Je leur donne déjà plein de contenus gratuits sur YouTube, pourquoi est-ce qu'ils viendraient payer pour s'inscrire à mes formations? Eh bien, je vous en ai déjà parlé dans une de deux autres vidéos ou dans mes mails, mais voilà, c'est le fait d'investir ces sous qui fait qu'on s'implique beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai des formations en ligne en plus
de mon YouTube, parce que le YouTube, on l'écoute comme ça, voilà, pour se détendre ou pour avoir des conseils, mais on ne met pas vraiment les choses en pratique. On met les choses vraiment en pratique quand on a investi des sous dedans. Bref, encore une fois, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas les moyens d'acheter mes formations. C'est pas un souci, vous êtes souveraine, vous n'avez peut-être pas les moyens maintenant, vous les aurez peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, voilà. Je crois que j'arrive au bout de ce que j'avais à vous dire, en fait. Ouais, donc voilà, ce sont pour les côtés sournois du coaching, hein, cette culpabilité qui peut arriver parfois. Et par rapport à la loi de l'attraction et à la peur de manquer quelque chose, à la peur de louper quelque chose, donc le FOMO, tout ça, voilà, où on peut se dire, mince, pourquoi, si j'investis pas, si j'achète pas telle formation, est-ce qu'au niveau énergétique, ça va envoyer les mauvaises vibrations? Est-ce que ça va me priver de revenus potentiels? Est-ce que si, est-ce que ça? Et est-ce que je devrais pas quand même l'acheter au cas où? Ou alors que je suis déjà dans la dèche et que je vais me mettre encore plus dans la dèche? Voilà, soufflez un bon coup et dites-vous ce qui est le mieux pour vous. Parfois, ce qui est le mieux pour vous, c'est de garder vos économies pour plus tard. Parfois, ça va être, si vous le sentez, ça va être d'investir. Si vous sentez vraiment que ça peut vous apporter quelque chose. Voilà, posez-vous la question, est-ce que vraiment ça peut m'apporter quelque chose de plus que ce que j'ai déjà eu jusque-là? Est-ce que vraiment j'ai le temps pour m'investir dedans, hein, ou le temps, ou même l'espace mental, énergétique, pour m'investir là-dedans? Ou est-ce que le mieux, c'est que j'attende un peu, ou cette fois, je passe mon tour. Voilà. Hein, prenez vraiment le temps de respirer un bon coup et posez-vous la question, pesez le pour, le contre. Et surtout, ne culpabilisez pas si vous décidez de ne pas prendre tel ou tel accompagnement, parce que vous êtes fauché. Voilà, les coachs ont beau vous dire, mais derrière, je savais que vous allez gagner 10 fois plus. Des fois oui, des fois non. Hein, ça marche pas pour tout le monde parce que on s'investit pas forcément de la même façon, mais savoir que c'est pas grave. C'est pas grave, le monde va pas s'écrouler si vous ne prenez pas telle ou telle formation. Tout va bien se passer, quoi qu'il arrive. Vous prenez la décision avec laquelle vous vous sentez le plus aligné. Demandez-vous, est-ce que quand je pense à ça, quand je pense à tel investissement, est-ce que dans mon cœur ça fait léger ou ça fait lourd? Vous le sentez au niveau de votre cœur quand vous devez décider pour quelque chose. Vous sentez bien si quelque chose à l'intérieur de vous, si ça sent léger, si vous sentez que c'est léger, que c'est joyeux, que ça remue, ou si au contraire vous sentez que c'est lourd, ça vous pèse, vous sentez un blocage, vous sentez comme un poids, vous le sentez physiquement. Donc prenez le temps de respirer et de vous écouter. Écoutez-vous, faites-vous confiance, essayez de ne pas culpabiliser, comme moi je le fais. Essayez de ne pas vous prendre la tête, essayez de ne pas vous faire angoisser encore plus. Vraiment soufflez, respirez et écoutez-vous. Vous êtes souveraine, souverain, vous êtes capable de prendre la meilleure décision pour vous. Voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.